Président de la République. Dans ce journal, syndicaliste observateur de la société civile dresse le bilan des précédents discours. Ils ne retiennent pas que du positif. Et puis la communauté chrétienne du Sénégal fête la Saint-Sylvestre. L'abbé Vivien Nadiak, vicaire de la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam, recommande aux fidèles de rendre grâce à Dieu. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal, un pays corrompu et tous les secteurs sont concernés. C'est l'avis du Forum civil qui invite les Sénégalais à la retenue sur l'affaire Lamine Diack. Plus de détails dans ce compte-rendu signé Adia Talla et Tierno Laurent Mendy. La corruption, une sempiternelle question au Sénégal qui appelle à un changement de comportement. Selon Mohamed Bod du Forum civil, le phénomène demeure. On est un pays corrompu de manière générale, mais qui fait des efforts pour s'en sortir. Depuis 3 ans, de manière systémique. Maintenant, il faut accélérer et intensifier les réponses. Nous notons un petit ralentissement aujourd'hui, notamment créer une loi sur le financement des partis, prendre une loi sur les conflits, contre les conflits d'intérêts, un certain nombre d'autres mesures qui vont élargir la perspective de la lutte contre la corruption. Le coordonnateur du Forum civil sur l'affaire Lamine Diack a pris la défense du présumé coupable de corruption. Le principe universel, quand une affaire est devant la justice, on se tait, on attend que le juge fasse son boulot. Ce n'est pas une affaire sénégalaise, c'est une affaire de corruption dans une fédération sportive internationale. Juste un Sénégalais dirige cette fédération. On le soupçonne d'avoir aidé l'opposition sur un montant de moins d'1 milliard. Mais vous croyez qu'1 milliard peut faire gagner des élections? Il a cependant réfuté les déclarations de Pendembo qui martèlent que certains ont donné jusqu'à 100 millions pour le fonctionnement des assises nationales. Lamine Diack dit qu'il n'a donné à personne dans l'argent russe. En 2008, on a eu 110 millions de budget pour les assises, donnés par différents Sénégalais. Lamine Diack n'a donné que 6 millions. Sur 110 millions, c'est financer les assises. Je ne crois pas que l'information soit bonne et qu'elle se soit trompée. Ou le journaliste, non, j'étais le coordinateur des assises à Mambogo, je rappelle ça. Comment on a financé les assises, c'était propre. Mohamed Mbodj a abordé de nombreuses questions au cours du panel sur la corruption organisée par l'organisation Le Mouvement Juste, qui s'est fixé comme objectif l'action pour un mieux-être de la jeunesse. Et puis nous restons avec le Forum civil qui condamne les propos d'Oumar Sarr et demande au président de la République de mettre la pédale douce sur les arrestations des membres de l'opposition et œuvrer pour le renforcement de la démocratie. Nous écoutons Mohamed Mbodj, coordonnateur du Forum civil, toujours interrogé par Adia Talla. Je condamne ces propos parce que le président de la République incarne une institution qui nous représente tous. On est en démocratie, on peut se défendre ses idées sans verser dans l'injure, la provocation. Et il y a une récurrence de son comportement sur ces questions. Déchirer une loi, faire... Il faut qu'on civilise un peu mieux les rapports entre l'opposition et le pouvoir et que le président lève le pied parce que notre pays est reconnu comme un pays démocratique. Ça nous vaut même des financements. Le Millennium Challenge Account. On a eu un deuxième compact qui arrive. Pour l'intérêt de la démocratie et l'intérêt collectif, je demande au président de le libérer, tout en condamnant ses propos. Le discours du chef de l'État, c'est dans quelques minutes. Membres de la société civile et observateurs pensent que depuis 3 ans, c'est un peu la routine qui s'est installée. Rien n'a évolué, notamment le panier de la ménagère et le chômage des jeunes. Un sujet signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. Chers compatriotes, dans ses précédents discours à la nation, le chef de l'État Macky Sall avait annoncé plusieurs projets. Il avait également promis de meilleures conditions de vie aux Sénégalais. 3 ans après, des observateurs de la société civile donnent leur point de vue. Si on se donne la peine de jeter un regard rétrospectif sur ces 3 ans, on peut dire que le président a manifesté à travers son plan Sénégal émergent et ce, d'ici 2035, que vont faire les Sénégalais qui n'arrivent pas à manger à l'heure? Que vont faire ces jeunes qui viennent d'être diplômés et qui demandaient à accéder au marché de l'emploi? Dans chaque adresse à la nation, le président choisit de mettre l'accent sur un certain nombre de points par rapport à son programme, par rapport au rythme de réalisation de ce programme-là.
Un nouveau discours est attendu ce soir. Baisse des prix des denrées de première nécessité, l'emploi des jeunes, la réduction du mandat présidentiel, entre autres points qui intéressent ces observateurs. J'attends à ce que le président, sur ces questions, pose en tout cas ou annonce des mesures phares qui contribueront à faire renaître l'espoir, l'espérance au niveau de cette frange du peuple sénégalais qui est la jeunesse. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui sont en suspens. Par exemple, l'amélioration de la qualité du jeu politique. L'attente des Sénégalais est réelle en matière de santé, par exemple, en matière de chômage, en matière de financement de l'agriculture. L'année 2015 entame sa dernière pente, 2016 une année cruciale pour le chef de l'État Macky Sall qui devrait édifier le peuple sénégalais sur certaines questions. Discours du chef de l'État. Des syndicalistes se prononcent également dans ce journal. Omar Wali Zoumaro du Grand Cadre regrette que le procès verbal signé avec le gouvernement en 2014 soit toujours rangé dans les tiroirs. Saliou Faïdaf du syndicat autonome des travailleurs de la santé demande le suivi du CMU et le recrutement du personnel de santé. Maïmouna Ndiaye. 3 années au pouvoir, 3 discours de fin d'année, des promesses et des plans d'action. Le grand cadre des syndicats d'enseignants analyse. Peut-être ce qu'il faudrait saluer, c'est la tenue des assises de l'éducation. Assises qui ont été une forte demande des enseignants que nous sommes, mais qui ont permis peut-être d'envisager la refondation de notre système éducatif. Mais encore une fois, à l'issue de ces assises, nous avons fini de remarquer que la tenue ou le respect de ces promesses a constitué une difficulté. Du côté de la santé, la couverture maladie universelle, une politique à saluer, même s'il reste beaucoup à faire. Ça fait 2 ans quand même, on sent que la couverture maladie universelle est en marche. Mais ça reste encore par rapport aux autres localités. Et surtout Dakar, parce qu'à l'intérieur du pays, je crois que les mutuelles sont en train de travailler autour de cela et les populations sont en train d'adhérer à ces mutuelles de santé. Ce qui reste, c'est d'essayer de mieux sensibiliser les Sénégalais à aller dans ce sens. Parce que vous savez, la prise en charge médicale, si l'État prend une partie, je peux dire la moitié, donc moi je crois que c'est intéressant. Il faut qu'on ait aussi, nous, la stratégie de communiquer aux populations pour qu'ils adhèrent. Les attentes ne manquent pas en 2016. Ces syndicalistes rappellent. Nous l'attendons d'abord sur le respect des recommandations, des 11 recommandations issues des études d'éducation. Il nous reste encore du chemin à parcourir. Donc nous devons être aujourd'hui à 15% du budget global, c'est-à-dire du budget national. Parce que la santé a un coût. Les ressources humaines, moi je dis qu'il faut poser sur la table la problématique de la spécialisation. C'est-à-dire aider les cardiologues, gynécologues, neurochirurgiens ou autres dans la prise en charge financière d'abord des 4 ans de formation par rapport à la spécialisation. Et là, l'État peut faire revenir l'engagement décennal. Le grand cadre annonce déjà la couleur. Le syndicat entend renouveler ses instances et déposer un préavis de grève en janvier. Le syndicat autonome de la santé, quant à lui, attend vivement la réforme hospitalière. Et puis ce 31 décembre, la communauté chrétienne fête la Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre, donc c'est beaucoup de recommandations pour l'Église. Parmi ces recommandations, rendre grâce à Dieu, demander pardon et présenter ses vœux aux fidèles chrétiens. Abbé Vivien Nadiak, vicaire de la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam, adresse ce message. Nous l'écoutons au micro de Maïmouna Ndiaye. Saint-Sylvestre comme tous les autres saints. Quand nous célébrons un saint, nous voulons voir quelles sont les vertus de ce saint. Nous voulons aussi et surtout essayer de reproduire ces vertus dans nos vies de tous les jours pour que nous aussi, en marchant sur la terre, nous puissions accéder un jour à la félicité céleste auprès de notre Dieu, en rendant grâce à Dieu pour tout ce qui a été beau, tout ce qui a été vrai dans nos vies de tous les jours, mais aussi en lui demandant pardon pour tout ce qui n'a pas été beau, tout ce qui n'a pas été vrai. Et enfin, en lui demandant de nous accorder une année sainte dans la paix, dans la joie, dans l'entente, la communion, la miséricorde.
Et voilà, donc nous allons fêter le 31 dans l'adoration du Seigneur. Nous allons fêter le 31 en espérant passer vers l'autre année, 2016, en demandant pardon au Seigneur et puis en lui rendant grâce pour toutes ces merveilles dans nos vies. Le discours du chef de l'État, c'est dans quelques minutes. Mais avant, nous vous proposons la rétrospective de l'actualité internationale en 2015. Une année marquée par des drames dont les plus frappants restent l'attaque du journal satirique français Charlie Hebdo, le drame de Mouna et les attentats de Paris. Le résumé avec Daniel Diouf. 2015 démarre dans la violence en France. 2 assaillants armés tuent 12 personnes dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. 2 jours plus tard, des clients d'un supermarché fréquenté par la communauté juive sont pris en otage. 4 d'entre eux tués. Les chefs d'État affluent à Paris pour participer à des rassemblements pour la liberté d'expression. Au Liban, un attentat revendiqué par le groupe djihadiste État islamique contre un fief du mouvement chiite Hezbollah fait 43 morts et 239 blessés au sud de Beyrouth. Le 13 novembre, une série d'attaques coordonnées fait 130 morts en région parisienne, dont 90 au Bataclan, une salle de spectacle, 350 blessés. Des attentats revendiqués par le groupe armé État islamique. La riposte ne tarde pas. Des avions français et américains de la coalition anti-djihadiste mènent dès le 16 novembre une série de raids en Syrie, des infrastructures de Daesh à Raqqa visées. 2015, l'année des tensions raciales aux États-Unis. En avril, des émeutes secouent le pays. À Baltimore, une bande de jeunes prennent d'assaut un secteur de la ville. Une explosion de colère qui fait suite à la mort de Freddie Gray, un noir de 25 ans, mort peu après son interpellation par la police. À San Bernardino, dans l'est des États-Unis, une fusillade éclate le 2 décembre. 14 personnes tuées dans un centre d'aide aux handicapés. Au plan diplomatique, Cuba et les États-Unis se rapprochent. Cet été, les 2 États rouvrent leurs ambassades respectives et le secrétaire d'État américain John Kerry visite l'île, une première depuis 1945. Au plan religieux, c'est le drame de Mina en Arabie Saoudite qui aura lourdement marqué l'année 2015. Une bousculade meurtrière fait au moins 2000 morts le 24 septembre. L'année 2015, aussi marquée par l'exode de centaines de milliers de Syriens chassés de leur pays par la guerre civile. Ce sont plus de 870 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée pour l'Europe, dont... Voilà, nous allons écouter à présent le discours du chef de l'État. C'est parti.